Bonsoir à tous, moi c'est Jean-François. Ce soir, je prends la casquette d'expert LinkedIn, mais j'occupe aussi les fonctions de vice-président de l'association. Donc, c'est un plaisir de pouvoir vous voir tous ce soir et d'avoir 90 personnes inscrites. Alors, j'espère que les personnes vont pouvoir se connecter au fur et à mesure. Et j'aurai, comme je vous l'ai dit, Pierre-Yves Brousset, qui est co-responsable du Club Digital, pour m'assister ce soir et pour faire votre voix et qu'il puisse m'envoyer toutes les informations que vous allez pouvoir m'envoyer. Sachez que… Excuse-moi Pierre-Yves. Non, mais je voulais saluer, exactement, je salue tout le monde et ravi de participer, enfin d'ouvrir enfin le Club Digital, enfin de réouvrir, parce qu'on en parle depuis longtemps avec Jean-François et cette première formation est le point de départ d'une nouvelle aventure. Exactement. Voilà. Donc, le Club Digital, pour vous remettre un peu dans le contexte, il existe depuis quelques années, mais souvent dans les alumni, des fois, on a des années un peu charnières où on n'a pas forcément un repreneur. Donc, avec Pierre-Yves, on a décidé de relancer ce club cette année avec des formations beaucoup plus fluides, des choses qui sont un peu libres. Si vous souhaitez effectivement mettre en avant un point digital dans ce club, n'hésitez pas. Vous pouvez faire des formations, vous pouvez être à nos côtés pour lancer des initiatives. C'est, je dirais, open bar sur l'esprit de partage. Je ferai aussi un petit point, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bref, ça me reviendra. Donc voilà, ce soir, la formation, elle est sur optimiser son impact sur LinkedIn. On va faire un ensemble d'informations assez globales, je dirais. Donc, attendez bien la fin parce que vous allez avoir pas mal d'infos. Et je vous invite à poser plein de questions, d'accord? Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions peut-être, mais poser un maximum de questions quand vous avez des choses qui vous interpellent, des questions, il ne faut pas hésiter. Et Pierre-Yves, tu n'hésites pas à me couper quand je suis en train de parler, d'accord? Je dis stop. Allez, on fait comme ça. Avant de commencer la formation sur LinkedIn, je vais insister sur un point que Pierre-Yves m'a bien repris dernièrement et m'a informé de ça, c'est que LinkedIn est un réseau social. Et qui dit réseau social dit créateur de liens. Derrière, nous avons des personnes et souvent, nous avons je dirais des process et des approches venant de commerciaux ou de plus en plus de personnes qui sont sur des approches où je te dis bonjour, mais voilà ce que je vends. Et là, ce que je vais pas forcément le mettre ce soir en avant, mais ce que je voulais que vous reteniez, c'est que ça reste un réseau social où on crée du lien et on doit être sur du marketing de pédagogie, je dirais, où on informe beaucoup les personnes, on donne beaucoup d'informations et les personnes, s'ils veulent connaître notre offre, nous le demandent et on n'est pas là à dire bonjour, voici mon offre. Voilà, c'est vraiment l'approche et une chose qui est importante pour moi de vous dire qu'on n'est pas là pour vendre sur LinkedIn, mais pour tisser du lien en premier. Alors, ce soir, pourquoi LinkedIn? Eh ben, je vous ai mis 3 objectifs, bien sûr, ce n'est pas les seuls. On a le premier, donc c'est atteindre des objectifs, prospecter, trouver un travail lorsqu'on est étudiant ou effectivement diplômé et qu'on recherche des opportunités ou encore recruter. On peut aussi être sur un esprit d'être plus efficace avec un gain de temps, plus de visibilité, plus de leads pour l'entreprise et permet de tester très rapidement et de changer l'orientation de nos idées ou du projet que nous avons en cours. Et d'industrialiser, c'est, je dirais, le côté automatisation, c'est pousser à faire les choses correctement, pousser à prendre aussi un rôle d'expert. Quand on le fait, c'est qu'on doit le maîtriser et tout ce savoir peut ensuite être réutilisé et on le verra un peu plus tard comme base de contact utilisable aussi sur le long terme. Pour qui? Alors là, j'ai un peu défini 3 cibles parce que on est au sein de l'IAE Lyon, donc on a le plus souvent des diplômés. Donc, je vais parler plus au nom des diplômés, mais bien sûr, si on a des étudiants, ça peut aussi correspondre aux étudiants. D'accord? Vous ne vous sentez pas rejeté de cette slide. Donc, la première partie, c'est les dirigeants ou les dirigeantes. Meilleur pour être sur un esprit de meilleur commercial, meilleur ambassadeur et permettre de montrer l'exemple à vos équipes. Les deuxième type de personnes, c'est les commerciaux. LinkedIn peut devenir un outil de travail et on peut utiliser son temps efficacement. Vous verrez ce soir, le but de cette présentation, c'est de vous faire comprendre que vous pouvez utiliser LinkedIn de manière en très peu de temps, mais être très efficace très rapidement. Et ça, c'est très intéressant pour développer les affaires ou pour faire des rencontres.
effectivement professionnels sur LinkedIn. Faire plus de closing, nouvelle génération de commerciaux. Là, j'en parle rapidement. C'est l'esprit en fait de growth manager ou d'experts LinkedIn qui sont pour moi les nouveaux commerciaux 2.0 qui arrivent à allier le digital et aussi le côté proximité avec les clients. Donc, on passe le plus souvent sur LinkedIn. Et les équipes techniques qui sont en contact avec les clients pour avoir des retours, les apporteurs d'affaires, les ambassadeurs de l'image de marque, qui sont les ambassadeurs de l'image de marque de l'entreprise. Et on peut mettre en avant un esprit corporate et on peut participer à notre échelle à la notoriété de l'entreprise, mais aussi à développer notre propre notoriété, même si on est collaborateur d'une entreprise. Jusque-là, tout va bien? Pas de questions? Je pense pas de questions. Plutôt clair. Alors, pour quels résultats? Alors, je suis dans le très concret. Les résultats sont visibles, c'est ceux que j'ai testés dernièrement. Donc, à vrai dire, je l'ai vraiment testé depuis le premier confinement. Donc, on est vraiment sur quelque chose de quelques mois. Donc, en quelques mois, j'ai réussi à avoir 2000 visites par mois, donc au moins sur 30 jours. Avec passant de 10 à 60 000 vues par post sur le post le plus puissant et de 5 à 15 leads qualifiés par semaine grâce à un ensemble de posts. Il y a toute une stratégie derrière. Je ne vais pas la pousser ce soir vraiment la stratégie. Je vais juste vous donner vraiment les points d'action qui sont essentiels et ça va être par exemple quel post on va pouvoir écrire pour quel objectif. Ce qu'il faut. Alors, il y a Thomas qui demande combien de contacts as-tu? Alors, aujourd'hui, je dois être passé à plus de 5000 contacts pour la simple et bonne raison que je vous expliquerai après que j'ai automatisé un process et notamment que ça passe sur le professionnel, mais ça passe aussi au niveau de l'IE Lyon Alumni. Et l'IE Lyon Alumni compte à peu près 60 000 diplômés, donc ça va très, très vite. Donc voilà, donc à peu près 5000. Je voulais revenir sur ce point. Il y a une question qui est souvent débattue sur le fait d'avoir beaucoup de contacts ou pas du tout. Pierre-Yves, d'ailleurs, on en a parlé il y a quelques jours. Moi, je suis plutôt pour d'avoir beaucoup de contacts. Pour la simple et bonne raison que, en fait, plus vous avez de contacts, même si vous ne les connaissez pas, ça peut créer des opportunités. Et j'ai eu beaucoup d'opportunités de part des personnes que je ne connaissais pas, qui sont arrivées dans mon réseau et qui ont répondu à un message ou un post et qui sont venus en fait me demander de me poser des questions et ça a créé en fait une interaction et ça a même créé des opportunités pour certaines. Donc je suis plus dans la stratégie de prenez des personnes qui sont peut-être dans votre domaine et vous en prenez personne, ça peut être très intéressant. Alors ce qu'il faut, la simplicité parce que en fait je dirais qu'il faut pas refaire le monde. La simplicité, ça passe par le fait de regarder ce qui marche sur LinkedIn et de se l'approprier un minimum. De répéter des fois des choses qui sont intéressantes. Et c'est comme ça que j'ai réussi à actionner ce levier de visibilité et d'interaction avec les personnes. La qualité, c'est simple, c'est au lieu de faire beaucoup de posts, c'est-à-dire, admettons, un post par jour, vous verrez que ça ne sert à rien, c'est de faire un ou deux posts, je dirais 2 posts par semaine, mais très quali. C'est-à-dire qu'un post, quand vous le créez, ça vous prend à peu près 30 minutes à 3/4 d'heure, mais un truc bien fait, etc., avec des normes, avec des choses qui peuvent être mises en avant, je dirais des éléments qualitatifs. Et un peu de créativité, hein, c'est de mettre un peu votre personnalité dans les posts, c'est de mettre un peu cette interaction qui pourrait intéresser les autres, et c'est imaginer de nouvelles choses. Alors, premier sondage. Pierre-Yves, tu dois l'avoir normalement sur la fenêtre. Ma question, c'est à quelle fréquence utilisez-vous LinkedIn à titre personnel aujourd'hui? Je l'avais lancé un peu avant. Parfait. Tu veux des premiers résultats? Ouais, comme ça tu me dis en même temps. Voilà. Ça remplit là. J'ai l'impression d'être. Alors dis-moi combien de participants là, Pierre-Yves, déjà. J'ai l'impression d'être devant Google pendant les élections américaines. Là, il y a combien? Il y en a 25. 25 participants et il y a 65% qui lisent minimum une fois par jour. Ok, minimum une fois par jour, 65%. Ok. Ouais, ça a l'air de stabiliser. Je pensais qu'il y avait plus de participants, moi. Participants, okay. Il y en a 44 en tout. Hein, ok. Qui ont répondu au sondage. Je te dis. Génial. Ok. Alors, là, on est à 65, c'est ça? Une fois par jour? 66%, ouais.
66%. OK. Ce qui me permet de voir en fait le public que j'ai en face. Donc, je sais que pour le coup, on a pas mal de personnes très actives sur LinkedIn et ça fait plaisir parce qu'il y a des éléments qui vont vous intéresser. Alors, je passe à l'autre slide. Donc, j'ai mis quelques astuces pour réussir. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est universel. Je mets juste à peu près les points de vue que j'ai. Vraiment pour aller, je dirais, dans l'expertise de LinkedIn. Pardon. Alors, un profil à jour est simple. Là, c'est assez simple sur le fait sur cette phrase. C'est le fait d'être à 100% sur LinkedIn. Et à 100%, c'est d'avoir l'attribut expert absolu. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais normalement, sur votre profil, si vous n'êtes pas expert absolu, vous avez encore une barre de chargement, et il vous manque quelques informations sur votre profil. Alors, je reviendrai tout à l'heure, mais n'hésitez pas à compléter à 100% parce qu'en fait, ça vous donne un pourcentage de visibilité plus fort. Donc, c'est hyper important de commencer par ça. Un minimum d'observation, bien sûr, comme je disais avant, c'était surtout pour ne pas créer, ça ne sert à rien de créer, c'est surtout de refaire en fait ce qui marche. Tout simplement. Du contenu régulier, on est sur du 2 contenus par semaine, donc on est quand même sur quelque chose de simple. C'est pas du régulier tous les jours. Vous verrez que c'est pas super bon. Une petite touche d'automatisation si on veut aller plus loin. Ça, j'expliquerai dans un deuxième temps. Une activité régulière, c'est à peu près aller une fois par jour, savoir répondre aux messages. C'est très important d'être, je dirais, pas proactif, mais d'avoir une régularité dans la réponse de vos messages, ne pas faire attendre trop les personnes qui vous posent des questions, c'est plutôt sympa. Les clients, en tout cas, aiment beaucoup qu'on réponde assez rapidement. Et en plus, quand une personne vous pose une question, c'est mieux d'y aller tout de suite. Comme ça, vous l'avez pendant un petit moment et vous pouvez aller plus loin avec cette personne. Une connaissance de l'algorithme, alors là, c'est limite, en fait, il y en a besoin, c'est de se mettre un peu à jour, je dirais, une fois tous les 6 mois sur savoir quelles sont les avancées. Un point important sur la formation de ce soir, ce que je vous dis ce soir, ce n'est pas forcément ce qui va être le cas dans 6 mois, parce que l'algorithme change. Il y a des valeurs que je vous donne, des pourcentages qui sont pas forcément encore bonnes, qui sont à quelques pourcentages près le cas, mais ça change. Donc, pour le coup, mettez-vous à jour quand même dans 6 mois. Les conseils pour cartonner. Allez, je vous donne des petits conseils et n'hésitez pas à poser des questions à partir de là. Alors, les points techniques. Sur l'optimisation de votre profil. Voilà les points qui sont importants. Premier point, alors, les chiffres que vous allez voir sont, je dirais, individuellement faux, mais globalement justes. C'est-à-dire, ils ne sont pas à 20%, mais c'est peut-être à 10%, à 15%, à 18%, etc. Ça peut être proche. Parce que ça change pas mal, comme je vous l'ai dit. Et surtout, c'est des données qui viennent d'Internet, donc qui viennent des experts de LinkedIn, mais qui viennent aussi de l'algorithme. Donc, du coup, en fait, c'est à peu près une marge. Il y a une marge d'erreur, d'accord? Donc, premier point, c'est la photo de profil avec un sourire. S'il vous plaît, mettez-moi une photo de profil, non pas de vacances, mais une photo de profil, je dirais, qui est avenante, avec un sourire et voilà, qui reflète un professionnalisme. Pas trop loin. Pas trop près non plus, hein, on n'a pas envie de voir votre nez, mais l'idée c'est de voir quand même votre visage et pas de voir la plage derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un fond blanc si vous le pouvez. Vous pouvez utiliser Canva. Là, je vous donne une première astuce que beaucoup de personnes connaissent. C'est un outil Canva, qui est utilisé pour aider à un peu, je dirais, photoshopper une photo de manière simple. C'est gratuit et c'est plutôt sympa. D'ailleurs, c'est un des outils que je n'ai pas mis. Une petite bannière corporate qui représente ce que vous apportez. L'idée, c'est quoi? Si vous allez sur mon profil, vous verrez que j'ai mis une sorte de slogan pour le personal branding et en dessous, j'ai mis ce que j'apportais. Je disais que je faisais du personal branding, de la création de contenu et de la génération de leads. C'est intéressant si vous êtes CEO, si vous êtes cofondateur, si vous êtes responsable d'une équipe, etc., de mettre ce que vous apportez, ce que l'entreprise apporte et ce qu'elle fait. Ce qui mettra en avant directement, bah, tiens, cette personne, moi, je peux la contacter parce qu'elle est spécialisée dans ça, elle fait ça. Ça peut être intéressant, ça peut vous mettre en avant. Voilà, ou mettre effectivement une bannière de l'entreprise, c'est très bien. Un titre clair contenant les mots-clés de votre métier, ça, vous le verrez dans pas mal de profils, c'est intéressant de… Alors, je ne suis pas trop pour qu'on mette…
CIO, je dirais CIO de telle entreprise, parce que ça, en soi, c'est bien, mais l'idée, c'est de mettre ce que vous apportez. Et là, vous allez apporter justement, par exemple, je vous aide à automatiser vos process LinkedIn. C'est très concret, la personne, elle sait à quoi s'attendre. Après, il y a plusieurs écoles, vous pouvez mettre effectivement CIO et ce que vous faites, enfin voilà, ça dépend vraiment. Faites comme vous vous sentez et regardez un peu les profils et celui qui vous attire le plus, essayez de copier en fait. Donc, vous aurez une formation dessus, effectivement, sur la prochaine formation, je vous le dirai. C'est le prochain rendez-vous du club du club digital, pardon. Et vous aurez toutes les informations sur ces titres-là, etc. Donc, je ne vais pas en détail. Les expériences détaillées, donc plus 5%. Une expertise recommandée, des recommandations écrites. N'hésitez pas à faire des demandes, plus 5%. Un profil expert absolu, c'est ce que je vous disais, complétez-le à fond. Et un bon SSI, Social Selling Index, plus 30%, ça c'est énorme. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, eh ben, ça va être ma prochaine slide. Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce niveau-là? Non, il n'y a pas de questions. Parfait. Et j'ai mis le lien du Social Selling Index dans le chat. Tu l'as mis super vite. Pardon. Tu l'as mis super vite. Tu pourras. Alors, ne cliquez pas encore sur le lien. Et Pierre-Yves, si tu peux, tu pourras le mettre en call to action. Ouais. On ira encore plus vite. Alors, je vous fais vite fait le SSI. Donc, le SSI, en fait, c'est votre score qui permet de mesurer votre impact sur LinkedIn. Grosso modo, est-ce que vous construisez votre marque professionnelle et comment vous la construisez? Est-ce que vous trouvez les bonnes personnes? Est-ce que vous échangez les bonnes informations ou est-ce que vous établissez des relations correctement? Alors là, c'est le score que j'avais sur mon profil, 76. C'est à partir de 60% où vous avez une bonne visibilité. L'idée, c'est d'être dans le 1% de votre secteur et le 1% de votre réseau. Et là, vous serez visible beaucoup plus facilement sur l'ensemble des postes. Voilà. Et nouveau sondage. Donc, alors, ce qu'on va faire avant ce sondage, c'est que Pierre-Yves va vous envoyer le lien. Vous allez cliquer dessus et vous allez pouvoir obtenir votre score SSI en direct. Et à ce moment-là, je vais vous laisser quelques minutes. À ce moment-là, on va vous envoyer juste après le sondage. Tu peux l'envoyer déjà maintenant, je pense, Pierre-Yves. Le lien, si il est déjà fait. Non, ce n'est pas fait. Le lien, il envoie sur la page et vous cliquez après sur « Obtenez votre SSI gratuitement ». Voilà, c'est normalement le deuxième bouton en haut de la page. Exactement. Et si tu peux envoyer le sondage, si ce n'est déjà fait, Pierre-Yves. Mélanie, tu peux répondre sur le sondage. Le sondage a été fait, c'est genre si vous avez 40 ou plus, 50 ou plus, 60 ou plus. Il y a Guillaume qui me félicite. Guillaume qui? Guillaume Tambon qui dit que je fais bien les choses. Je le remercie. Ah oui, mais Pierre-Yves, c'est un as. Je suis triste de ne pas t'avoir, hein, Guillaume aussi. Hein. Tu aurais été parfait. Écoute, ça remplit. Cool. J'attends encore quelques secondes là pour voir. C'est beaucoup entre 40 et 50. On a pas mal de gens au-dessus de 60. Et personne au-dessus de 80. C'est pas facile. 80, c'est dur. Alors, je vous donne un petit truc en plus. À ce niveau-là, sur les chiffres, vous pouvez monter plus facilement si vous avez le compte premium, apparemment. Pierre-Yves m'a lancé cette info. Ah ouais. Et effectivement, je suis allé chercher. Effectivement, il y en a pas mal qui ont dit qu'ils avaient le même cas. Et oui, bah, quand on paye LinkedIn, ça nous permet de renforcer. Mais c'est normal parce que c'est un outil puissant derrière. Donc voilà, ça aide. Il y a Guillaume Tambon qui se pose la question, 47 alors que je suis au top, il ne comprend pas. Ouais. Je pense que tu vas apporter des... Je te fais juste un retour sur les sondages là. Dis-moi. 2 personnes au-dessus de 70, après la grande majorité entre 40 et 60. 8 au-dessus de 60, 7 au-dessus de 50, 7 au-dessus de 40, et après on en a quelques-uns au-dessus de 30 et au-dessus de 20.
Ok. Alors, l'idée pour les personnes qui sont effectivement 40, entre, je dirais 20 et 60, c'est d'essayer d'augmenter encore un tout petit peu parce que vous n'êtes pas très loin d'avoir une meilleure visibilité si vous souhaitez, hein, effectivement, rendre votre profil visible. Vous êtes vraiment à très peu de choses, donc ça va assez vite, mais ça demande comme une régularité. Donc voilà, allez, je passe à l'autre. Donc, comment garantir la visibilité de mes posts? C'est ça qui va vous permettre aussi d'augmenter votre SSI. C'est ça qui est très important. Alors, je suis dans des informations un peu bateau, mais elles sont hyper importantes. Et il y a des choses pour lesquelles on est d'accord, certains vont être d'accord, d'autres non. Et je vais expliquer à peu près un peu plus en détail, mais je ne vais pas rentrer dans tous les points. Donc, le premier point, ça va être le format. Un texte simple et structuré avec photos et images. Ça, c'est au minimum plus 50% sur votre visibilité. Le fond, qui est d'apporter, je dirais, de la valeur par une histoire ou par un texte qui va, je dirais, qui va faire arrêter l'ensemble des personnes qui sont sur LinkedIn, va vous apporter plus 50% de visibilité. Sachez que aujourd'hui, l'algorithme, il a changé, donc il y a quelques mois, c'était juste après le premier confinement, ou je pense pendant. Au début, en fait, LinkedIn, c'était en fait tous les posts où il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de commentaires sont mis en avant et c'est ceux qui ont le plus de visibilité. Aujourd'hui, c'est les posts où on reste le plus longtemps dessus qui ont le plus de visibilité. C'est-à-dire qu'il faut arriver à captiver les gens et se dire, tiens, j'ai envie d'en savoir plus. Et ça peut être par la photo et ça peut être aussi par le texte. C'est ce qui marche. Donc, pour qu'une personne reste sur le texte, c'est de sauter des lignes. Souvent, ça se fait beaucoup en ce moment. Sauter des lignes, mais d'apporter vraiment quelque chose d'important à travers une histoire. C'est pas facile, mais en fait, c'est ce qui marche aujourd'hui sur LinkedIn. Et j'expliquerai pourquoi, vers la fin, quand je vais vous parler d'un outil, je vous expliquerai pourquoi c'est plus les likes et les commentaires qui mettent en avant les posts. Donc, il y a juste une chose qui marche, c'est plus vous obtenez d'interaction dans la première heure, plus vous aurez d'engagement, plus 50%. Alors là, il y a une petite astuce qui est faite par de nombreuses personnes et notamment pour rendre visibles les articles, les formations, les choses comme ça, c'est de vous créer, je dirais, une conversation privée avec des amis sur LinkedIn et de leur demander, quand vous postez un post, et de leur demander est-ce que vous pouvez mettre un like ou un truc comme ça. Et ça va vous rendre votre post beaucoup plus visible. Ça, c'est la petite astuce très simple. Je le fais de temps en temps. Il ne faut pas hésiter si vous voulez mettre en avant un article important qui pourrait vous rapporter pas mal. L'horaire, alors l'horaire, ça, c'est une chose qui est… On a une question, ouais. François. J'écoute. Florent qui demande si ce n'est pas contradictoire avec le fait que likes et commentaires n'ont plus d'impact. Si. C'est pas vraiment contradictoire parce qu'en fait, c'est dès la première heure. Après la première heure, c'est fini. Ça marche plus comme ça. C'est l'algorithme où ils ont fait ça. Pour aller un petit peu plus loin, c'est parce qu'il y a eu des abus sur les likes et les commentaires qu'ils ont fait ça. Mais voilà, c'est ce qu'ils mettent en avant LinkedIn et ça marche plutôt bien comme ça. Il est en phase avec toi. Comment? Il est en phase avec toi. Bon, top. Pour l'horaire, alors là, l'horaire, vous pouvez me crier dessus, vous faites ce que vous voulez parce que je vous l'accorderai. La première chose à savoir, c'est que l'horaire, ça dépend de la cible. J'ai mis 20 heures parce que ça me semble être un horaire qui a un fort trafic pour moi, ça a marché. Mais quand par exemple je travaillais avec un cabinet d'avocats, c'était 5 heures du matin. 5 heures, entre 5 heures et 7 heures. C'était les articles c'était les posts qui marchaient le mieux. Donc ça dépend vraiment de votre cible, mais les personnes sont sur LinkedIn à 20 heures et aussi le dimanche. Je ne sais pas pourquoi, mais le dimanche, des fois, ça marche super bien. Et je ne sais pas l'expliquer, et beaucoup de personnes ne savent pas l'expliquer. Mais en tout cas, ce qui est important de faire, c'est que quand vous allez, si vous commencez par poster, voilà, vous notez bien l'horaire, par exemple à midi, à 14 heures, vous notez l'horaire et vous voyez comment ça répond. Et après, vous retestez à nouveau à des heures qui ont marché. Et si ça marche plusieurs fois, c'est que c'est un bon horaire, c'est que votre communauté est active à ce moment-là. Sur le rythme, publier tous les 3-4 jours, je mets avec un contenu de qualité parce que moi, je fais vraiment tranquille, quoi. Il y a quelques questions. Ouais, je vous écoute.
J'imagine aussi que si nos contacts sont outre-Atlantique, on adapte l'horaire, bien évidemment. Vous pouvez créer un groupe LinkedIn avec ce groupe afin que l'on s'entraîne sur les posts. Très bonne idée. Pourquoi pas. Ouais. Comment obtenir les informations de l'algorithme appliqué? Ça, enfin, je crois pas qu'on les ait, hein, les informations. En fait, on les a. Ouais. Vas-y. Non, vas-y, je laisse. Non, Pierre-Yves a totalement raison. On ne les a pas forcément, ces informations. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est de vous mettre en avant les experts américains de LinkedIn, mais qui font des posts incroyables, qui nous apprennent plein de choses sur l'algorithme et qui sont en avance et qui testent énormément de choses. Par exemple, eux, sur les horaires, sur les histoires d'interaction de la première heure, ils le testent non-stop pour voir si ça marche bien. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à savoir. Et LinkedIn ne nous envoie que très peu d'informations sur ça. Existe-t-il un logiciel pour programmer nos publications? Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas mis. Il en existe plusieurs. Et les noms. Ouais, il y a Buffer, il y a. Buffer, il est pas mal. Buffer, c'est B-U-2-F-E-R. Et l'autre, c'est. Alors, il y en a deux qui étaient bien. Buffer et. Il y a Amplify, là. Je connais pas Amplify. Non, je connais pas celui-là. Swello. Je connais pas Swello. Swello, c'est le français. Et c'est l'autre que j'utilisais et je sais plus. J'ai perdu ma mémoire sur cet outil. Oui, il y a un système d'automatisation. Vous en avez pour 20 € par mois, je pense, en moyenne. De tête, c'était ça. Je pourrais revenir pour vous donner l'information sur ces outils. Et puis même, je pourrais même faire une formation dessus. Ça pourrait être intéressant à l'avenir. Donc, je garde l'idée du groupe. Je garde aussi l'idée de parler des outils pour une prochaine formation. Allez, je réavance. Il y a d'autres questions, non? Non. Ok, top. Mettre les liens externes en commentaire. Ça, c'est très important. Parce que je l'explique après. À contrario, si vous mettez un lien externe directement sur votre post, vous perdez un pourcentage de visibilité parce que LinkedIn veut tout garder en interne. Donc, en fait, tout ce qui n'est pas interne sur LinkedIn, vous créez un post, il va pas être du tout aimé. Donc, en fait, l'idée, c'est de mettre, par exemple, un lien vers votre site, mais sur votre premier commentaire. Et dans votre post, vous mettez lien vers le site en commentaire directement. Et là, vous ne perdez pas de visibilité. Au contraire, vous en gagnez parce que, en fait, l'idée derrière, c'est que mettre un lien externe en commentaire, ça vous fait un commentaire en plus et ça joue un peu dans la balance. Bien sûr, si vous faites 20 commentaires, 20 propres commentaires, vous allez torpiller en fait votre post parce que LinkedIn, il va savoir que c'est vous qui avez commenté et ça ne va pas augmenter le trafic. Et pour le dernier point, un bon SSI, comme je vous l'ai dit, plus de 60, ça serait super. À partir de plus de 60, là, vous voyez déjà une différence sur les posts. Les erreurs à éviter, hein, je vous ai fait les points positifs et là, c'est les erreurs à éviter. Que faire pour ne pas garantir la visibilité de mes publications? Alors, le format, une image sans rien, juste une image. On n'est pas sur Pinterest, on n'est pas sur des choses comme ça, on n'est pas sur Instagram. Enfin, encore Instagram a du texte, mais voilà, on n'est pas sur ça. Grosso modo, les gens n'accrochent pas. Une vidéo YouTube, pareil, c'est à l'extérieur de LinkedIn, donc il ne va pas kiffer. Un partage, surtout un partage sans texte. Déjà, un partage ne vous fait pas monter vraiment en fait, votre visibilité, mais un partage sans texte qui n'indique pas à votre public pourquoi vous partagez le post et pourquoi c'est intéressant, vous n'en faites pas une analyse, ça ne va pas marcher du tout. Un lien externe uniquement, bah là, on est moins 70%, c'est-à-dire ça ne va pas du tout être mis en avant. Mettre un lien externe dans son post, c'est comme je vous l'expliquais, vaut mieux le mettre en commentaire. Taguer des personnes dans son post, alors ça, c'est aussi l'inconvénient. Si vous taguez des personnes dans votre post, mais qui ne répondent pas, ça va vous faire un peu moins de visibilité. Donc, si vous taguez des personnes, c'est des personnes que vous avez déjà communiquées, vous dites, bah, écoute, je vais te taguer dans ce post, essaye de répondre, etc. Mais ça encore, c'est pas grand-chose parce que généralement, ils répondent et ils vont partager le lien. Donc, ça va, je dirais, ça va s'équilibrer. Donc, mais bon, moins 10%, c'est pas grand-chose. Publier tous les jours ou plusieurs fois par jour, il faut savoir que LinkedIn n'aime pas du tout. N'aime pas du tout. C'est pour ça qu'il y a des grands qui ont
des grands orateurs qui ont essayé de publier tous les jours et en fait, ça n'a pas marché alors que ça marche vraiment super bien sur Instagram ou sur YouTube, mais sur LinkedIn, pas du tout. Ils n'aiment pas ça. Ils considèrent que c'est du spam. Donc voilà. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous faire voir quelques contenus que j'ai pu créer avec différents objectifs et de voir comment ça répond. Et c'est très intéressant d'en faire l'analyse. Alors, le post qui a très, très bien marché, c'était un post à engagement que j'avais créé. Il était venu d'une idée, c'était que… Alors, aujourd'hui, vous le voyez beaucoup, ce post. Beaucoup de recruteurs le mettent en avant. C'était un post où, en fait, au sein de l'IAE, j'avais beaucoup de demandes de stage et en fait, je ne savais plus quoi faire et je ne savais plus mettre en réseau les personnes parce que quand les étudiants recherchent des stages et qu'on est dans les alumni, souvent, on est un peu sollicité. Et donc, du coup, vu que je dis jamais non, presque jamais non, et je me suis retrouvé avec ça et je me suis dit, tiens, comment je vais faire pour mettre en lien les entreprises, en tout cas ceux qui recherchent, et les stagiaires, ceux qui recherchent un stage. J'ai créé ce post et ce post a eu un engagement fou, je ne m'attendais pas du tout. Donc, j'ai eu 40 000 vues en 72 heures pour 61 000 au total, avec 500 commentaires en 48 heures et 993 au total. 257 partages, 200 demandes de connexion. Alors là, j'ai explosé mon score. Je pense que c'est pour ça que je suis arrivé à facilement plus de 5000. 34 messages de remerciements et opportunités créées certaines. Donc, j'ai eu des messages privés qui me disaient merci parce que grâce à votre post, j'ai réussi à avoir un entretien alors qu'ils n'y arrivaient pas. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'à l'inverse, j'ai eu des haters, et là, c'est ma dernière ligne, j'ai eu des haters qui sont venus et qui m'ont dit, en gros, ça, c'est un post à like et en fait, tu vas aider personne. Et donc, du coup, il y avait un haters et 17 suiveurs d'action, c'est-à-dire des personnes qui disaient la même chose. Et effectivement, je m'en fiche, mais dans ce genre de poste, vous allez avoir beaucoup d'interactivité, vous allez toujours avoir des personnes qui vont vouloir vous redescendre. Et ça, c'est normal. Donc, il faut s'y attendre et il faut même pas écouter, quoi. Faites ce que vous avez en ligne de mire. L'idée, c'était de partager, c'était d'aider les autres. Donc, 4 recruteurs qui m'ont contacté pour des opportunités. Ça, c'était intéressant, ne serait-ce que pour moi. Donc là, c'est l'objectif de rendre visible aussi le profil, mais d'aider les gens, d'accord, et créer un cercle d'action dans votre communauté. Donc ça, vous pouvez le faire en d'autres formats, hein. Il y a d'autres idées derrière. Un post utilisant une personnalité, forcément, ça attire. Une bonne question je me permets de t'interrompre, de Nicolas. En termes de spam, comment LinkedIn gère les nouveaux putaclic de double tape sur l'image? C'est ce qui est apparu là ces quelques jours. Ouais, j'en ai aucune idée. Vraiment, je ne sais pas du tout. C'est une très bonne question. Franchement, je ne sais pas du tout. Si quelqu'un a cette réponse dans l'Assemblée, donnez-nous. Je ne sais pas du tout. Je l'ai vu passer. Je n'ai même pas envie de cliquer, en fait. Ouais. J'ai trouvé ça un peu gros, moi, perso. Ouais, un peu gros. Alors, je pense que en fait, LinkedIn, pour le coup, va le mettre en avant, je pense. Et ça va être une des problématiques. Donc, c'est que l'algorithme va bientôt changer pour ça. Je pense qu'il va possiblement refuser des choses. Je ne sais pas comment ils vont faire. Mais le post, de toute manière, bien qu'il soit… Il faut que tu traduises putaclic et double tape. Alors, putaclic, c'est… Merci beaucoup. C'est Guillaume Thorne qui a dit ça. Non. En partie, pas que. D'accord. Donc, en gros, c'est les personnes qui recherchent du like que pour du like, qui n'apportent rien de concret. Et le double tap, c'est quand en fait vous tapotez 2 fois sur votre portable sur un post, ça fait un like. Voilà. Et les gens, en fait, vu que vous ne le savez pas, les gens disent tapez 2 fois sur la photo, vous verrez ce que ça va faire. Grosso modo, c'est ça. Et en fait, ça fait un like. Et en fait, ça ne vous apporte rien du tout derrière. Donc voilà. Mais pour ça, je pense qu'en fait, ça n'amène rien du tout. L'objectif, il est nul. Michael fait une bonne remarque et il dit qu'il faut faire @copypost dans les commentaires. D'accord. Ok, top. Et ça… Ok, cool. @copypost. Putain, super. Je ne savais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup du partage. Donc voilà. Alors là, l'objectif de ce post, personnalité, on est sur quelque chose où je voulais attirer. Je voulais attirer sur mon profil, je voulais créer de la visibilité. Grosso modo, là, on est sur quelque chose de…
c'est un top de citation, c'est sympa, c'est un amusement sur LinkedIn, mais ça n'apporte pas une grande valeur ajoutée, d'accord? Mais ça avait un objectif pour moi, c'était de rendre visible mon profil et de rendre visible aussi la partie marketing. Et donc là, ça m'a fait 20 000 vues, 40 commentaires, 2 partages, 0 lead qualifié. Là, c'est là où j'ai rien gagné, hein, j'ai pas gagné de client, rien du tout. 200 likes, 30 demandes de connexion, mais 1000 visites de profil. Et là, c'était intéressant pour moi parce que j'ai pu voir les personnes qui pouvaient être intéressées par ce genre de choses et savoir s'il y avait ma clientèle ou pas qui pouvait être dedans. Voilà. Grosso modo, c'est intéressant si vous voulez mettre en avant votre profil, mais bon, sans plus, quoi. Le post sur un échec professionnel, ça peut être aussi une réussite. Alors, j'avais partagé quand j'avais quitté mon entreprise et que j'avais arrêté avec mon ex-associé. Donc là, c'est plus personnel. On est sur quelque chose de personnel. On est sur quelque chose où c'est pour entraîner un peu notre réseau autour et dire voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà, voilà ce que je vis. Voilà que je suis en train de rechercher des opportunités. Ça peut être aussi voilà, maintenant je suis sur le marché, je recherche des opportunités. Si vous avez des trucs pour moi, je suis présent. C'est aussi pour créer des opportunités. Alors là, 12 000 vues, 29 commentaires, 0 partage, 71 likes. Quelques visites de profil, mais surtout beaucoup de messages privés. J'ai recréé de l'interactivité avec des personnes qui étaient proches. Guillaume, il m'a dit oh, je suis triste pour toi et tout, c'est pas cool. Voilà, il est venu me mettre un petit message. Et Pierre-Yves aussi, il m'a dit tiens, je te recrute. Mais il m'a pas recruté quoi. Donc voilà, encore. On est sur un truc comme ça, voilà, pas encore, c'est ça. Alors surtout, voilà, beaucoup de messages privés, ça crée de l'interactivité. Mais c'est surtout pour vous. Vous voyez depuis tout à l'heure, 12 000 vues, là on était à 20 000 vues, 12 000 vues, je suis en train de descendre, mais c'est ça qui est intéressant. Post surfant sur l'actualité, on est pareil hein, sur la mise en avant d'informations, de choses que vous faites, etc., qui peut être intéressant et qui peuvent ramener votre réseau autour de vous et dire que vous êtes actif et les gars, venez voir parce qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. 12 000 vues de commentaires, 0 lead, mais beaucoup de visites de profil. Donc là, c'était intéressant pour que les gens reprennent contact avec moi et voient. Et moi, ça me permettait aussi de savoir quelles étaient les personnes qui étaient intéressées par ce que j'avais mis. Voilà, mais bon, sans grosse valeur ajoutée. Et là, on arrive sur un truc intéressant, notamment pour les pages d'entreprise, les pages associatives. Là, j'avais fait un post de célébration pour l'IE Lyon. Donc là, c'était 6900 vues, des commentaires. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on a une augmentation du nombre d'abonnés sur la page de l'association de plus 700% dans cette soirée. Et là, c'est très intéressant. C'est des choses qui peuvent vous amener à un post célébration à faire venir les gens sur votre page pour dire ah bah tiens, ça bouge, tiens, il y a des choses qui sont intéressantes qui arrivent. Donc voilà, vous pouvez le faire aussi dans beaucoup de formats. Le post d'information, alors là, c'était un post d'information sur les SSI que j'avais fait à l'époque, donc très peu de vues, hein, on est sur du 3000 vues. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que derrière, j'ai eu 2 leads qualifiés. C'est le genre de post qui, parfois, vous ramène des leads qualifiés. Alors là, c'était une personne de Mazars et de KPMG qui voulait refaire son profil. Donc, top, ça m'a donné un petit taf. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec celle de Mazars et KPMG un peu moins. Mais en tout cas, ça vous ramène des leads. Donc, c'est pour vous dire que si vous avez peu de vues, ce n'est pas grave. Ça dépend de l'objectif que vous avez derrière. Moi, mon objectif, c'était de ramener des personnes qui pouvaient être intéressées par ces informations et qui voulaient refaire leur profil. Et c'est ce que ça m'a fait gagner, en fait, derrière, de clients. Il y a une question de Cyril. Ouais. Comment mesurer les visites du profil? Alors, moi, je le fais par rapport à un outil. Je ne sais plus si quelqu'un sait, je ne sais plus du tout si on peut le voir sur le profil. Sur ta page, sur la page LinkedIn, la première page là, avec le fil d'actualité, tu as vu de votre profil et vu de votre dernier post. Et je crois même, effectivement, après, tu as des outils qui te le génèrent automatiquement et c'est un peu plus visible. Et après, je crois que tu peux aller dans le détail, dans le profil. Il me semble qu'il y est sur le profil, mais c'est vrai que je n'utilise pas, je ne regarde pas via LinkedIn de mon côté. Je ne saurais pas répondre exactement, il faudrait que j'aille voir sur LinkedIn. Là, et par post, c'est indiqué. Hein, si tu vas sur ton post, il donne le nombre de vues par post. Ouais, mais ce qu'il voulait savoir, c'est surtout sur le profil, il me semblait. La question, c'est surtout nombre de vues de mon profil. Sauf si je me trompe. Oh, ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, mais je le ferai voir juste après sur un outil. Ok, allez, je continue. L'automatisation. Alors là, je vais faire très rapidement. Je vous fais voir juste un petit outil rapide et puis voilà. Alors, sondage. Qui connaît des outils de prospection?
je crois que je n'ai pas fait ce sondage-là. Non, tu l'as pas fait. Je vais le faire. Mais j'en profite pour Oui, dire, oui, sur les posts, t'as le nombre de vues par post qui est écrit quand tu cliques sur ton post et il y a le nombre de vues par post. Et est-ce qu'il faut respecter le droit à l'image quand tu publies une photo? Notamment, il te parle d'Elon Musk. Oui, bien évidemment. Il faut mieux prendre des photos libres de droit et sans. Et il y a beaucoup d'outils pour ça. oui. Et je crée le sondage. Merci Pierre-Yves. Et tout à fait, sur les images, vaut mieux libre de droit. Après, l'ensemble des informations, généralement libre de droit, vous le trouvez sur Internet, hein, sur Google. Après, c'est juste à regarder. Mais il y a pas mal d'outils pour ça. Hein, donc, voilà. Après, vous prenez. Alors, les posts que j'ai faits, je vous donne une information. Je parlais de Canva tout à l'heure, l'outil CANVA. Pierre-Yves, si après, tu peux leur envoyer juste en call to action le Canva. En message. C'est un super outil pour faire plein de diverses posts, plein de choses. Surtout, c'est vraiment très divers et c'est gratuit. C'est vraiment super comme outil. C'est simple, ça se maîtrise très rapidement. Il était dur en affaires. Hein. Tu me fais bosser. Hein. Je t'enverrai des chocolats bientôt. Ah, j'espère. Et le call to action. Ouais. Alors, on vous laisse répondre au sondage. Donc, qui connaît des outils de prospection? Je ne sais pas ce que tu as mis en fait. Tu as mis oui, non? J'ai mis moi, pas moi. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, répondez au sondage et si vous connaissez des outils, notez-les s'il vous plaît dans le chat. Comme ça, on saura un peu On près les parle outils. déjà de prospecting. Ouais, ok. C'est celui-là qu'on va voir rapidement. Moi, j'aime bien prospecting. Le temps passe super vite. 3/4 d'heure déjà. Tu as pu envoyer Canva? Ouais, prospecting, Okay. Duxoup, Ouais. la grosse machine, prospecting. Ok. On va parler que de prospecting ce soir, hein, parce que c'est celui que je connais. Donc, c'est plus facile. Et j'avoue qu'il fait largement l'affaire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous trouvez que prospecting est moins bien qu'un autre. On pourra en parler. Canva peut-il être utilisé pour des posts Insta? Oui, tout à fait. Voilà. Enfin, si ça n'a pas changé. Hein. Oui, tout à fait. Et Canva, moi, j'utilise pour tout et c'est vraiment Photoshop, le Photoshop en plus simple. Allez, je me relance. Alors, comment prospecter efficacement? Ça, c'est un peu la base. Bien sûr, vous aurez vraiment je dirais, la profondeur du sujet sur la prochaine formation. D'accord? Il y aura un sujet vraiment sur le détail et comment on le met et vraiment l'action. Là, je vous donne juste quelques lignes. Donc, concernant la prospection, il faut définir avant tout une cible. Donc là, j'avais mis responsable marketing, le secteur industriel et où le lieu où ça se passe. C'est beaucoup mieux pour que ensuite vous puissiez faire le suivi des clients et que vous testiez aussi, parce que ça ne sert à rien par exemple, admettons, je prends tous les avocats français. Si j'envoie un message à tous les avocats français et que je dois retester d'autres choses derrière parce que mon message n'est pas adapté, il vaut mieux que je l'essaye à une cible. Et parfois, ce qui a super bien marché entre les avocats, j'avais fait un post un peu, je me suis dit ça ne marchera jamais, mais ça a marché, c'est prenez de l'avance sur les notaires. Les avocats apparemment n'aiment pas les notaires. Et donc, j'avais fait ce post et ce post avait super bien marché. Donc, en fait, j'ai dû adapter une communication différente. Et on peut même faire ça sur les experts comptables. Il y avait notamment avancer plus vite que les experts comptables. Alors, on parlait des experts comptables lyonnais, avancer plus vite que les experts comptables de Saint-Étienne. Et des fois, ça marche super bien. Donc, il y a des choses à faire. Ça sort un peu du lot et des fois, ça crée beaucoup d'interactivité. Donc voilà, donc définissez bien une cible par secteur, comme ça vous parlez bien. Surtout, alors c'était Romain Rebourg qui avait fait une formation il y a à peu près un an à peu près un an, je crois, ou moins d'un an, avec le club entrepreneur sur la partie commerciale. Et il disait, effectivement, par exemple, vous êtes sur Lyon. À votre cible de Lyon, vous allez pouvoir lui dire, bon, pas en ce moment, mais vous allez pouvoir lui dire bientôt, j'espère, que vous allez pouvoir le rencontrer. Et ça, c'est plus sympa de dire, écoutez, on est sur Lyon, on peut toujours se voir pour boire un verre et en parler. Et là, vous créez vraiment une relation humaine, comme on disait au tout début avec Pierre-Yves.
Alors, deuxième, réfléchir à ce que je peux lui offrir, ce par quoi ma cible peut être appâtée, une vidéo, un événement, un contenu premium. Je suis très partisan du marketing, je dirais, de pédagogie, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à parler de l'offre, c'est avant tout d'apporter beaucoup à votre client, d'apporter des informations. Voilà, qu'est-ce qu'il aurait besoin selon vous, voilà, quelles sont les vidéos, les événements ou les contenus qui pourraient être intéressants pour lui et donnez-lui gratuitement. C'est comme ce que je fais là, comme la formation, je vous donne la formation gratuite, mais si vous voulez aller plus loin, bah, vous viendrez me parler. Et ça marche beaucoup mieux comme ça parce qu'on aura créé un climat de confiance et en plus, j'aurais mis mon expertise en avant. Donc, je gagne tout. Plutôt que d'envoyer directement, voilà, moi je fais ça, etc. Créer des listes de mes cibles, si j'en ai plusieurs. Donc, si vous avez les avocats ou si vous avez les avocats sur Lyon, vous avez les avocats sur Paris, vous avez les experts comptables sur Lyon, etc. Créer plusieurs listes. Comme ça, vous vous retrouvez sur ce que vous avez fait et ce que vous avez encore à faire. Exporter ma recherche dans mon outil d'automatisation. Je ne sais plus ce que je voulais dire par cette phrase, mais on va laisser tomber parce qu'en fait, c'est très technique. Donc, on ne va pas partir aussi loin. Réfléchir à un scénario en 3 étapes. Donc, c'est là où je vais vous faire voir juste après prospecting comment ça marche avec une visite de profil, puis un message d'invitation, puis un message d'appât. Je vais vous faire voir comment ça se fait les scénarios en rapide. Et répondre aux messages le plus rapidement possible. C'est un peu ça l'objectif pour rester, j'avais dit, showtime. Quel jeu de mots, Jeff, super. Donc voilà, et puis ajuster au fil du temps, bien sûr, vos messages, il faut que ça change de temps en temps et voir votre pourcentage. Là, je vais vous faire voir en rapide prospecting ce que ça donne. Est-ce que je peux repartir? Oui, prospecting. OK. Alors, prospecting, est-ce que tout le monde voit mon écran? Pierre-Yves? Allô? Allô, allô? Pour pas faire d'interférence, j'avais coupé mon micro. Oui, oui, tout le monde voit ton écran. Ah d'accord, j'ai eu peur. Non, oui, j'avais coupé mon micro. Je me suis dit, j'ai switché de fenêtre et j'ai tout perdu. Alors, prospecting, c'est ça. Grosso modo, c'est un plugin que vous avez sur Chrome et que vous ajoutez. Et en fait, il se retrouve ici directement. Vous verrez, là, j'ai Podawa aussi que j'avais testé, mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Grosso modo, c'est un outil d'automatisation, plutôt très simple. Ici, vous avez votre tableau de bord, vous retrouvez l'ensemble des trucs. Bah oui, bah, j'ai 11 000 personnes, en fait. Je suis connecté à 11 000 personnes. Je pensais que c'était 5 000, mais ça a bien augmenté. Là, c'est le nombre d'invitations qui sont en attente. Donc, bon, bref. Et là, c'est le nombre de visites de profil là, que j'ai fait les 90 derniers jours. Voilà. Donc là, c'est votre tableau de bord. Vous avez les informations avec les pourcentages de connexion, etc. Vous avez l'ensemble de vos rapports qui se retrouvent là. Donc là, c'est les campagnes de prospection. Donc là, on est sur, par exemple, la campagne pour les anciens. Donc, il y a 18 000 personnes qui sont dedans. Il faut savoir que prospecting a un élément qui est intéressant parce que LinkedIn a beaucoup d'informations et lui, il va pêcher un peu dans les informations de LinkedIn. Et là, en exportant 18 000 personnes de LinkedIn, je peux les exporter sur un format CSV et je peux les réutiliser pour une base de données. Et parce que les personnes mettent leur nom, etc., leur mail, et j'ai la plupart des mails des personnes qui sont dans cette base de données parce que vous l'avez mis sur LinkedIn. Donc, c'est utilisé par beaucoup de personnes pour vous envoyer des mails derrière. Voilà. C'est un outil qui vient aussi pêcher les mails. Donc, ça peut être intéressant pour aussi trouver des prospects, mais utilisez-le de manière, je dirais, faut pas trop solliciter les personnes parce que c'est pas cool, quoi. On n'est pas RGPD. Voilà. Voilà. Pierre-Yves, tu veux dire un petit mot sur RGPD? En fait, la finalité de l'inscription est importante et c'est vrai qu'il vaut mieux continuer à communiquer via LinkedIn que d'utiliser, même s'il y a des personnes qui mettent leur numéro de téléphone, valider qu'ils veulent bien utiliser le téléphone, c'est plus propre. Et du coup, de rester dans l'environnement LinkedIn, en fait. Si je peux me permettre, sans faire trop le relou. Bien sûr. Non, non, mais tu ne fais pas du tout le relou. Il faut savoir que je fais la petite pub sur Pierre-Yves. Donc, c'est le directeur de l'agence Infotep, vous verrez sur son profil de Lyon. Et ils sont spécialistes et je pense qu'ils sont même leaders européens de l'RGPD. C'est ça. Solution RGPD. Solution RGPD. Voilà. Donc, si vous avez un petit problème dessus, c'est un expert dedans. Voilà. Appelez-moi. Vous pouvez le solliciter. Voilà. Et vous avez le droit d'utiliser mon numéro de téléphone dans LinkedIn. Excellent. Pour info, j'utilise jamais les listes pour envoyer des mails. Je préfère que ça se fasse automatiquement. Voilà.
Donc, notamment sur les scénarios, est-ce que j'ai un scénario en cours? J'aurais voulu peut-être le faire via la campagne. Les scénarios, bah ouais, bon, d'accord. Je vais avoir un problème avec Prospective. Bon, je ne vais pas partir dans ces détails parce que je pense que ça va faire l'office du. Enfin, c'est pas je pense, c'est que ça va faire l'office du prochain webinaire. Mais grosso modo, Prospecting est un outil très intéressant pour automatiser votre process sur une liste de personnes. Par exemple, là, comme je vous ai dit, ça prospecte en automatique sur 18 000 personnes qui sont susceptibles de rentrer dans l'association des alumni. Ouais, si on a de plus en plus de monde dans l'association, bah, on aura de plus en plus d'opportunités, etc. Donc ça, c'est intéressant. Ça vous permet d'aller plus vite sur, je dirais, 100, 200, 300 personnes et de ne pas le faire à la main à chaque fois, copier, coller, etc. Ou d'arriver à écrire plein de messages toute la journée. Sinon, on passait 35 heures sur LinkedIn. Et ce n'est pas le but. Voilà, donc ces outils existent pour ça. Alors, les résultats que j'ai eus, moi, à court terme, on passe des résultats où il y a des personnes qui, je vous ferai un message à gauche, où il y a des personnes qui ne sont pas du tout intéressées, où je ne vais pas matcher avec eux, ça va pas être possible, à des messages où j'ai créé soit des partenariats, soit ça a créé de l'interaction ou même sur d'autres choses. Avec, par exemple, l'IA Lyon Omni, j'avais mis en avant là, c'était sur les adhésions. Voilà, ça avait marché et je pouvais aller plus loin avec les personnes. Donc, c'est très intéressant, ça peut créer beaucoup d'opportunités. Moi, j'utilise beaucoup moins pour la prospection, mais beaucoup plus pour créer des opportunités avec les gens. Beaucoup moins pour vendre. Voilà, donc ça peut être aussi une possibilité de créer des interactions. Il y a peut-être des questions. Thomas me demandait si tu mettais des messages standards. Donc, je pense que tu as répondu. Ouais, alors les messages standards dans Prospecting, je ne comprends pas trop la question. Qu'est-ce qu'un message standard, pardon. Je dirais que oui, si je comprends ce que c'est plutôt un message. Enfin, c'est pas standard. Par exemple, dans les alumni, c'est un message qui va parler de ce que nous faisons, etc. Comme une petite explication. Mais surtout de demander ce que la personne devient. Donc, ça va créer de l'interactivité, etc. Par exemple, sur le message que vous voyez là, au vu de nos profils, nous avons l'IA Lyon en commun. Savez-vous que l'association des alumni de notre école organise des événements professionnels? Souhaitez-vous qu'on échange à ce sujet? C'est très ouvert et les personnes parlent très vite derrière. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, du coup, après, mon deuxième message, pour la plupart du temps, il est toujours personnel. Il n'est jamais automatisé. Il est automatisé à partir du moment où la personne ne me répond pas du tout. Tout simplement. Alors, il y a d'autres questions. Ouais. Comment tu cibles tes prospects via l'outil demande d'adhésion? Via l'outil demande d'adhésion. Comment tu cibles tes prospects via l'outil? Via LinkedIn? Alors, Prospecting, je pense. Ouais. Alors, sur Prospecting, je vais vous frustrer parce que je ne vais pas vous répondre ce soir et qu'elle fera l'office de la prochaine webconférence. Parce que si je réponds ce soir, j'en ai pour beaucoup d'heures sur ça, sur Prospecting, parce que c'est très technique. Enfin, c'est très technique, c'est technique. Mais tout le monde peut le faire. Mais ça sera la prochaine conférence. Donc, il faut vous inscrire pour… je vous donnerai la date. Et là, vous aurez les informations. Vous pourrez poser vos questions à ces personnes-là. Je suis désolé. Je ne peux pas tout faire. Peut-être d'autres questions? Et oui, il y a Thomas qui a précisé. En gros, est-ce que tu fais une demande de connexion et après tu personnalises quand la personne a accepté ta demande? Au moment de l'envoi, tu as un message, tu as déjà un message. Alors Thomas, pour te répondre rapidement, je laisse un battement de une semaine avant de pouvoir envoyer un deuxième message automatisé. Si la personne me répond, je réponds personnellement. Mais si au bout d'une semaine, la personne ne m'a pas répondu et voilà, je sais qu'elle était active, ça envoie un message automatique qui parle de l'association au cas où pour éviter qu'elle passe à côté de l'opportunité. Voilà. Donc oui, là, c'est automatisé. Et il n'y a pas de renvoyer un deuxième message encore après, quoi. Il n'y a pas le troisième message. Je ne suis pas là pour harceler les gens. À partir du moment où ils ne me répondent pas, j'aurais donné l'information. Après, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Pierre, il te remercie. Allez, je vais avancer un peu plus parce qu'on arrive bientôt à 1 heure. Je vous ai fait un petit répertoire de messages d'accroche. Alors, je vais revenir dessus, c'est ceux qui sont utilisés le plus. Je ne suis pas toujours d'accord sur tous les messages d'accroche.
Et là, je vous ai fait un petit topo sur ceux que j'ai vus et qui sont plutôt intéressants, mais bon, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Alors, on peut faire une approche par le centre d'intérêt. En fait, c'est vraiment le message d'accroche, c'est votre premier message que vous allez faire lorsque vous allez demander une personne en connexion. J'espère que je suis bien clair. Si une personne ne comprend pas ça, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, je le réexplique bien. J'espère avoir été clair. Donc, c'est quand vous demandez une personne en connexion, c'est le message. Vous pouvez envoyer un message pour dire, bah voilà, je m'appelle un tel, ou voilà, un autre message un peu personnalisé pour que la personne vous accepte dans son réseau. Et c'est très important parce que si la personne ne vous accepte pas, c'est un peu plus compliqué pour lui envoyer un message après. Donc voilà. Donc là, je vous ai fait plusieurs messages. Un message par l'approche centre d'intérêt. Je suis en train d'agrandir mon réseau pour trouver de nouveaux professionnels. J'ai pu identifier votre profil lors de mes recherches. Et vous pouvez préciser votre recherche. Et je vous propose d'échanger sur LinkedIn. Très simple, très bateau, très basique. Le conseil, c'est partager le sens de votre démarche en précisant l'intérêt en commun. Ça crée tout de suite un point commun, tout simplement. Et la personne va se sentir, du coup, très vite en lien avec vous. Sur ce genre de message, restez un peu vague. Plus vous êtes vague, plus les personnes vont être curieuses et vont vous ajouter. Si vous dites ce que vous vendez, si vous êtes hyper direct, et il y a une approche que je n'aime pas trop, mais que je vous ai mis quand même, qui existe, ça ne va pas forcément marcher. Vous n'allez pas avoir un fort taux d'acceptation. Alors que le but, c'est quand même que les gens vous acceptent déjà dans votre première démarche, et ensuite, vous pouvez aller un peu plus loin avec eux et créer du lien. Parce que sans cette démarche, vous ne créez pas de lien. L'approche par un message direct, c'est celui que j'aime pas trop. Je me permets de prendre contact avec vous car j'aurais aimé échanger autour de notre nouveau service. Auriez-vous un créneau de 15 minutes à m'accorder cette semaine pour un échange téléphonique? Ça dépend des personnalités. Il y a des personnes qui ne veulent pas perdre de temps et qui veulent savoir quel est l'objectif. Mais la plupart du temps, ce genre de message, vous passez à côté des opportunités pour la simple et bonne raison que la personne va peut-être être indispo cette semaine et va vous dire non, je ne peux pas ou je ne suis pas intéressé. Et là, vous aurez perdu. Et peut-être que la personne aurait été intéressée dans un mois. Et donc là, la personne, vous ne l'aurez plus dans votre réseau. Et alors, il y a des moyens pour la revoir dans votre réseau, mais bon, jusqu'à savoir ce moyen, vous ne pourrez pas le revoir dans le réseau. Donc, c'est un peu dommage de passer à côté de ces opportunités. Donc, ne soyez pas trop direct, selon moi. Donc, n'oubliez pas de souligner le temps que vous demandez à votre interlocuteur. Vous pouvez lui renvoyer un second message lorsqu'il vous aura accepté. Là, c'est bateau, vraiment en conseil. Voilà. Ça existe. Si je peux compléter ce que tu dis, moi je suis un peu d'accord avec toi sur cette solution directe et ça rejoint ce que tu disais, c'est un réseau social, donc c'est des rapports humains. Beaucoup de gens peuvent se sentir un peu agressés ou violentés à la vue d'un message comme ça et de bazarder directement. Après, ça peut être le cas, ce genre de message, si vous avez fait un événement avec le club entrepreneur de l'IAE Lyon et que la personne, vous l'avez rencontré le matin et vous lui dites, je vais te contacter tout à l'heure et je vais te proposer un rendez-vous. Ça peut marcher, ce genre de message, parce qu'il sait à qui il a affaire et qu'effectivement, vous deviez parler de telle chose. Voilà. Alors, approche par un message thématique. Je constate que votre entreprise est positionnée sur le thème 1 et je cherche actuellement à compléter mes connaissances sur ce sujet. Pourrions-nous échanger à ce propos? Les personnes aiment bien partager. Surtout les Français aiment bien quand même partager. Donc, assez friand de ce genre d'échange. Et ça crée très vite de l'interactivité. Donc, moi, j'aime pas mal celle-ci. C'est un peu bateau, mais elle est plutôt sympa. Ça permet d'amorcer une conversation sans que votre interlocuteur ressente une démarche commerciale. Et après, vous pouvez aller, c'est ce que j'appelle le marketing de pédagogie. Vous pouvez arriver sur une démarche commerciale, mais tranquille. L'approche par le réseau. Qui est un peu hors contexte, mais la visibilité d'un post est-elle plus élevée lorsque le message est écrit en anglais? Est-ce que la visibilité du post… Non, pas du tout. Au contraire, si vous avez une communauté française, ça va marcher par rapport à votre communauté. Et donc, un post en français ou même écrire votre profil en anglais, ou un post en anglais va vous desservir. Je ne sais pas s'il y a vraiment un taux pour ça, mais je sais que ça dessert la plupart du temps. Je ne suis jamais allé sur ce point. Ouais, ça dépend aussi de la cible, hein, effectivement. Ouais, ça dépend de la cible, mais bon, à partir du moment où… Ouais. Après, il doit y avoir des cas où on est à l'international, etc.
mais les posts, si votre partie de cible est en France, des fois, ça ne marche pas, quoi. Voilà. Donc, l'approche par le réseau, je reprends. Donc, désolé pour la faute ou les fautes, je ne les ai pas revues, mais bon. Je me permets de prendre contact avec vous car je souhaiterais être mis en relation avec le nom de la personne. Quel serait selon vous le moyen le plus opportun pour échanger avec cette personne? Mail, téléphone et LinkedIn. Là, on est sur quelque chose d'assez osé, un objectif clair. Et puis, c'est une personne que vous savez que vous avez besoin de ce contact. Et voilà. Mais il y a des manières plus pédagogiques de tourner cette phrase. C'est juste un exemple. Vous inspirez, mais changez un peu le contenu. L'idée, c'est, voilà, j'ai besoin d'un contact et je peux faire cette approche. Donc, l'idée aussi, c'est que l'intermédiaire peut agir comme un garant. Et ça peut vous servir. Ça peut vraiment vous valoriser dans votre démarche et faciliter l'accès à certains interlocuteurs qui sont plus durs à avoir. Ok, l'approche par l'opportunité. Je vous remercie pour votre visite sur mon profil. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon offre ou autre chose, sachez que vous pouvez également visiter notre site. Je reste bien entendu à votre disposition pour échanger. Ça, c'est le côté où il y a des personnes qui ont visité votre profil. Vous arrivez à voir les personnes et vous dites, bah, tiens, cette personne, elle est intéressante pour moi et je peux l'intéresser. Je vais lui envoyer un message. Ou ça peut être, bah, bonjour, tu as visité mon profil et j'ai vu que tu étais aussi à la formation. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on en parle plus en détail? Voilà, ça peut être ça aussi. Il y a plusieurs approches sur le côté opportunité. Mais vous pouvez utiliser les données de LinkedIn pour vous en servir. Et ça, c'est intéressant. On n'y pense pas toujours. Donc là, j'avais mis utiliser les statistiques de LinkedIn. Et l'approche par l'IAE Lyon, hein, bien sûr, parce qu'on est sur une formation IAE Lyon et c'est celle que j'utilise aussi. Bon, ce n'est pas vraiment l'approche que j'utilise, mais c'est une qui peut être utilisée. J'ai pu constater que nous avons fréquenté la même école. L'IAE Lyon, ce serait un plaisir de pouvoir... J'ai fait pas mal de fautes, de pouvoir évoquer ce sujet et d'autres autour de votre activité. Il faut savoir qu'en fait, l'IAE Lyon ouvre énormément des portes. L'association des alumni ouvre énormément de portes. Il faut s'en servir. Il y a des personnes exceptionnelles. J'ai rencontré de cette façon Pierre-Yves qui était, si je peux parler un peu de ton histoire, qui était de base sur Paris et qui est arrivé sur Lyon. Et en fait, grâce à l'IAE Lyon, je lui ai dit, on est de la même école. Écoute, si je peux t'aider sur Lyon, n'hésite pas. Et en fait, on a commencé à parler comme ça. Il me semble, hein, Pierre-Yves, si je ne me trompe pas. Tu dis la vérité. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve à faire un club digital ensemble et à faire une formation ce soir avec vous. Quelle belle histoire. Et il y a plein de personnes qui sont magnifiques. Guillaume Tambon, ça a été comme ça. Et puis j'en passe. Hein. Il y a plein de personnes qui se reconnaîtront dans l'assemblée. Donc voilà. Donc ça, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça marche très bien. Si vous voulez connecter avec des personnes experts dans votre domaine, etc. Mais l'IAE Lyon Alumni vous aide aussi à vous connecter rapidement aux personnes. J'ai parlé l'IAE Lyon, je vous fais un petit moment de pub. Bien sûr, je le fais au début, normalement je le fais au début. Là, je le fais carrément à la moitié de la formation. Il me restera un quart d'heure après. Alors, pour faire simple, il y en a pas mal dans l'Assemblée qui connaissent l'IAE Lyon, mais j'ai vu aussi qu'il y a pas mal aussi de personnes qui ne connaissent pas l'IAE Lyon Alumni et qui ne sont pas adhérents à l'association. Donc, je vous en parle un peu rapide. L'association, donc, elle a été, je crois, fondée en 2013. Donc, elle est assez jeune. Et aujourd'hui, donc, on a un réseau d'anciens de plus de 60 000 diplômés et on fait à peu près 60 événements par an en moyenne, ce qui est plutôt énorme. On a une forte diversité de métiers, de personnalités, de secteurs d'activité, de niveau de responsabilité. Donc, vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur les opportunités de carrière et les partages d'expériences. On a des grandes valeurs au sein de l'IAE Lyon Alumni qui sont à peu près aussi celles que vous avez connues dans votre parcours à l'IAE Lyon. Et c'est ce qu'on essaye de garder avec l'ouverture, la curiosité, la communauté, la fierté, l'engagement, la diversité et le dynamisme. Et aussi l'ouverture d'esprit, hein, bien sûr. Moi, c'est marqué ouverture, mais je rajoute esprit. Voilà. On a des rendez-vous assez réguliers entre les afterwork. Bon, non, en fait, ils ne sont pas réguliers, les afterwork, on ne peut plus les faire. Mais on a les webconférences en ce moment, on a les séminaires, les ateliers débats, on fait tout ça avec l'outil Livestorm. Mais d'habitude, on a les afterwork, les petits déjeuners entrepreneurs et dirigeants, on a les grands galas qu'on fait une fois par an, etc. Donc, on a pas mal de rendez-vous très intéressants. On a des clubs thématiques sur le vin, donc onologie, l'automobile, le digital, l'entrepreneuriat, le QSE-RSE, le leadership
Et oui, j'ai du digital. Même le club auto, c'est fait. Club commercial, on avait, mais il n'y est plus en ce moment. Enfin voilà, on a pas mal de clubs pour vous rassembler autour d'un centre d'intérêt. Et ça, c'est cool. Les chapters, je crois qu'il y a les responsables du chapter Paris qui sont là. Donc les chapters, c'est vous retrouvez les diplômés liés à Lyon, mais à Paris. Et il y a 2 personnes qui sont dédiées à l'organisation, à l'animation de ce chapter. Christopher et Justine, et je vous remercie si vous êtes là, je vous fais de gros bisous. Donc voilà, là c'est si vous allez à Paris, en fait vous retrouvez nos événements à Paris. Voilà, donc on a notre magazine, je ne sais plus si c'est pas Impact, non il ne s'appelle plus Impact, Connect, je crois qu'il s'appelle Connect maintenant, je ne l'ai pas changé, que vous recevez chez vous si vous êtes abonné. Alors il y en a certains qui reçoivent pas, je le sais, il y a des fois il y a des petits problèmes, mais voilà. On essaiera de faire au mieux. Et vous avez l'accès au service carrière qui vous aide à trouver des opportunités de carrière gratuitement si vous êtes dans l'association. Et c'est une équipe dédiée au sein de l'IA Lyon qui s'occupe de ça. Et bien d'autres avantages, voilà, de connaître des belles personnes. Ça aussi, c'est un des beaux avantages. Donc, on est sur une adhésion à vie, d'accord ? Vous payez et vous n'avez plus rien à payer. Et ce genre d'événement qu'on fait, ce genre de formation ce soir, si vous adhérez à l'association, vous avez déjà votre adhésion remboursée en une formation, voire 2. Donc après, vous accédez à toutes les formations gratuitement. Elles sont presque toutes gratuites. Il y a peut-être certaines qui seront payantes, mais la plupart sont gratuits. Et voilà, donc vous avez pas mal de choses. Les petits déjeuners du club entrepreneur sont totalement gratuits. Donc, vous venez le matin, vous mangez un petit croissant avec nous, un petit café, et c'est gratuit. Donc, voilà. Donc, 40 € pour les étudiants. Hein, je ne sais plus c'est quel master qui est présent ce soir en force. Codir non, je ne sais plus. Pierre-Yves, aide-moi. Attends, j'avais coupé mon micro. Dirco. Dirco, pardon. Oh là là, Dirco, j'ai inversé. L'inverse, t'as fait bien. Aussi, Dirco, les Dirco sont là. Donc, quand vous êtes étudiant, c'est 40 €, les gars. Et les filles. Donc, c'est à vie. Donc, profitez-en quand vous êtes étudiant. Quand vous êtes, après, c'est 64 € lorsque vous êtes diplômé moins d'un an. Non, oui, moins d'un an. Diplômé moins d'un an, 64 €. Et les diplômés plus de 2 ans, 80 €. Voilà. Gardez le contact. Vous avez le LinkedIn qui est très important. Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn. Vous avez le groupe et la page. Attention, il y a 2 groupes. Il y a un groupe, prenez bien le groupe officiel de l'IE Lyon Alumni, parce qu'il y a un autre groupe qui a été créé par d'autres étudiants, mais qui ont dit IE Lyon Alumni, mais c'est pas nous. Donc voilà, comme ça, vous avez toutes les informations. Et si vous avez des questions, vous avez l'email contact@ielion-alumni.fr. On a bientôt fini la formation, mais je vais aller un petit peu plus loin sur des choses pour ceux qui n'avaient pas ce croustillant dans la formation, qui je dirais, attendaient, connaissaient un peu déjà tous les éléments, mais voulaient aller un peu plus loin. Là, je vais vous parler des outils. Un petit peu plus, voilà, rapidement des outils que j'utilisais à côté. Casper, qui est à peu près comme Prospectine. Voilà, c'est pour utiliser l'automatisation sur LinkedIn. C'est juste pour vous dire qu'il existe beaucoup d'autres outils comme Prospectine. Il n'existe pas que celui-là. Il faut les connaître. Et des personnes ont déjà cité plusieurs autres outils que je ne connais pas. Voilà. L'Empod, c'est Podawa aussi. Je crois que je l'ai mis après. Voilà, l'Empod et Podawa. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, on pourrait les appeler les, excusez-moi de l'expression, parce que des gars l'ont utilisé, les putaclics. C'est en gros un logiciel qui automatise, qui vous met dans un groupe et qui vous permet d'avoir des likes de personnes qui ne vous connaissent pas, mais qui vont liker en fait automatiquement vos posts. Et à l'inverse, vous allez liker leurs posts, mais automatiquement, sans que vous le sachiez. Et là, alors je ne suis pas friand de tout ça, LinkedIn encore moins, mais il existe ces outils. Je vous dis juste qu'ils existent. Je ne suis pas du tout friand de ça. J'ai testé Podawa. Je n'ai pas du tout aimé pour la simple et bonne raison que ça n'apporte pas grand-chose, je trouve. Surtout aujourd'hui avec le nouvel algorithme. Et surtout qu'en fait, vous allez liker des posts qui sont en dehors de votre champ de compétences et des fois qui sont limite des posts où des gens font un coup de gueule, etc. et que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Donc, vous vous retrouvez à liker un post que vous n'aimez pas. Et donc, ça, c'est un peu le danger de ces outils. Et donc, si vous allez un peu plus loin dans l'expertise LinkedIn, je vous dis aujourd'hui, n'allez pas trop dans ça. Ça ne sert à rien, c'est de la perte de temps et ce n'est pas très valorisant. C'est pas. Voilà.
sert pas à grand-chose, mais ça existe. Hunter, ça c'est un outil que j'utilise un peu à côté, qui n'est pas forcément lié à LinkedIn, mais qui permet de retrouver des adresses email. Grosso modo, je crois que Pierre-Yves, tu l'utilises. Il me semble que tu le connais celui-là, Hunter. Ouais. Donc, ouais. Pierre-Yves le connaît encore. Ouais. C'est assez simple. Ça met un petit sur Chrome, ça vous met une petite extension. Et du coup, vous avez la forme du mail pour chaque entreprise si vous allez sur le site web. Voilà. Grosso modo, c'est par exemple, si vous allez sur le site de l'IAE Lyon, les personnes ont tous principalement, je vais prendre mon prénom, jean-françois.manière@IAE-Lyon, etc. Et ben, c'est comme ça qu'il va trouver. Il va chercher, etc. dans la base de données, il va retrouver ça, et puis l'algorithme va faire en sorte, enfin l'intelligence artificielle va faire en sorte qu'il va vous sortir à peu près les mails. Il va chercher même sur le site, il y a des mails qui sont visibles, il va trouver tous les mails pour ce client ou pour cette entreprise, etc. Donc ça, c'est intéressant pour, si vous voulez, trouver tous les mails des décideurs ou des personnes que vous voulez avoir. Voilà. Linkalize, c'est un outil qui a été créé par un entrepreneur lyonnais, Sylvain Tillon, qui est plutôt un grand entrepreneur et qui fait des super posts sur LinkedIn aussi. Donc ça, c'est pour savoir en fait combien vos publications LinkedIn. Et en fait, c'est une intelligence artificielle qui va dire, bah voilà, votre profil, avec ce que vous arrivez à attirer et engager comme personne, votre poste, vous pouvez le vendre tant. Si vous voulez passer sur de l'influence, vous pouvez faire ça. Et c'est un outil qui vous permet de savoir combien vos posts coûtent et combien vous pouvez le faire payer pour les entreprises. Ça peut être intéressant si vous faites du personal branding. John Secret, J-O-I-N, plus loin, Secret. Ça, c'est un outil, si vous allez plus loin dans les outils digitaux, par exemple, je parlais de Linkalize, Hunter, Podawa, Lempod, Casper, etc. John Secret, c'est une plateforme d'avantage pour tous les outils digitaux. Là, vous avez en exemple Typeform, Sendinblue, etc. Il vous fait économiser énormément d'argent. Sur Sendinblue, sur 9 mois, si vous l'utilisez tout le temps, il vous fait économiser 500 €, ce qui est énorme. Et donc, en fait, c'est les codes d'accès. En fait, ils ont des codes promo, grosso modo. Et en fait, vous pouvez avoir les outils beaucoup moins chers. Ça, c'est hyper intéressant. Et vous pouvez même avoir sur les CRM. Vous pouvez avoir sur plein de trucs. C'est vraiment formidable. Moi, j'utilise tout le temps avec mes clients pour lancer des outils. Comme ça, ils sont contents, quoi. Au lieu de payer 1 000 €, bah, ils payent que 500 €. Et voilà, quoi. Ça marche bien.